Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Une autre dose ce soir. 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 Un autre niveau ce soir. Un autre niveau ce soir. Père, merci. Merci pour ce soir. Tu vas nous faire du bien. Tu vas nous toucher. Tu vas nous toucher. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, tes instruments que nous sommes. Utilise-nous et atteins tes buts. Atteins tes objectifs. Ne nous rate pas. Il y a des familles représentées ici. Nous sommes dans Jérubal. Ne nous rate pas. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Amen. Acclamons le Seigneur avec joie. Avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie? La joie est comme à 50%. J'aimerais qu'on atteigne 70%. J'aimerais qu'on atteigne 75%. J'aimerais qu'on atteigne 80%. 90%. 97%. Voilà le 100%. Voilà le 100%. Voilà le 100%. Gloire à Dieu. Celui qui est à côté de toi, aussi bien le Bogo Ebissé, c'est ta soirée prophétique. C'est ta soirée prophétique. Au changer mes voisins, au salut le rabat maman, c'est ta soirée au Yambi épée, c'est ta soirée prophétique. Il y a quelque chose de Dieu pour vous. L'avocat. Ah oui, toujours. Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Je remercie Dieu pour cette grâce. Merci à mon frère, au père de la maison. Merci pour ces privilèges. Vous ne savez pas combien c'est une grâce de servir Dieu ici. Le problème, c'est que vous attendez peut-être voir un parking plein pour croire que vous avez Dieu. Mais nous savons qu'il y a Dieu ici. Nous ne croyons pas, nous le savons. La cité de Najot ne m'a pas compris. Je ne doute même pas un peu. Je ne crois pas, je sais que Dieu est ici. Je sais que Dieu est ici. Votre Dieu est ici. Alors, nous allons procéder comme nous avions commencé hier. Alors vous qui nous rejoignez aujourd'hui, je vois notre famille, notre très chère famille qui représente l'église mère qui est ici. Je bénis le Seigneur. J'ai vu le berger des langes derrière. Il est en rouge. Acclamons le Seigneur pour lui. Faisons-le sentir qu'il n'est pas ailleurs. Fantastique. J'ai vu aussi maman derrière là-bas. Maman, tu es là au fort. Acclamons le Seigneur pour maman Françoise. Alors, lorsque nous serons en train d'évoluer, vous savez comme on a fait hier, il y a quelque chose qui va se passer comme ça toute la semaine. Vous sentez que vous voulez prier, même si la prédication n'est pas finie. N'attendez pas qu'on vous donne le go. Quittez votre chaise, venez ici, ici devant cette estrade, devant l'autel. Commencez à prier. N'attendez pas la permission. Vous avez une folle envie de faire une offrande.
N'attendez pas qu'on vous le permette. Nous sommes en train de parler de la bénédiction de l'alliance. Il y a des bénédictions qui s'octroient. Non, qui s'octroient par nous-mêmes. Alors soyez sensibles. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Ce sont les mêmes textes qu'hier, les mêmes textes de base. Éphésiens 1 verset 3, je lis la version Louis II au nom du Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous pouvez vous rasseoir le temps que je continue les autres. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 23, verset 6, dans la version Semeur. Mais chez vous, dans Louis II, c'est le verset 5. Aujourd'hui, la technique est restée en arrière. Le verset 6 dit ceci dans la version Semeur. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam. Et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction. Car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Troisième texte, 2 Rois chapitre 2, de 6 à 13. Je vais lire ça sur la version parole de vie. Parce qu'aujourd'hui nous allons commencer à exploiter ces textes. On est déjà dans 2 Rois 2, de 6 à 13, version parole de vie. Élie dit encore à Élisée, tu peux me laisser aller rapidement. Reste ici s'il te plaît. Moi le Seigneur, c'est pas encore. Moi le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond, c'est bon maintenant? Très bien. Élisée lui répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée, on est au verset 7, s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement, il le roule et frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise, une partie va à droite, une partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. 9. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée lui répond, j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. 10. Élie lui répond, tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de fort, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade, verset 12. Élisée le voit. Il se mit à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en deux. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Parole du Seigneur. Amen. Le dernier verset qui est très important. Genèse 27 de 1 à 7. Dans 2 Rois 2, nous prenons le modèle d'un père dans la foi. Dans Genèse 27, nous prenons le modèle d'un père biologique. 27 de 1 à 7. Isaac devenait vieux. Ça, c'est la version Louis II. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse.
avant que je ne meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser le gibier pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. 7. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Parole du Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons. C'était des longues lectures, mais c'est nécessaire. Pourquoi je prends des longues lectures? Aidez-nous à stabiliser le son, s'il vous plaît. J'ai pris des longues lectures parce que je sais qu'ici vous aimez la parole. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas souffrir comme ça. On allait coller. Amen. Mais ici, on ne vous dribble pas, n'est-ce pas? Ici, on ne vous dribble pas. Ici, vous aimez la sainte et la pure parole. Alors, nous sommes en train de parler de la bénédiction d'alliance. Comment accéder à la bénédiction d'alliance? Le grand thème, c'est de la malédiction à la bénédiction. Ce n'est pas un souhait. Je l'avais dit hier. Ce n'est même pas un soupir. Non. C'est une affirmation. C'est une confession de foi qui atteste que durant ces 31 jours, vous êtes chargés pour quitter toutes les plateformes de sorcellerie, de malédiction et entrer dans votre vie de bénédiction. Seulement, en décortiquant le thème, le Seigneur a inspiré son serviteur pour que chaque semaine il y ait une particularité traitée de la bénédiction. Il y a eu la bénédiction dans sa forme générale, la victoire sur la malédiction. Il y a eu la bénédiction du Père qui a été un peu exploitée. Et là, nous allons entrer en profondeur en parlant de la bénédiction de l'alliance. Peuple de Dieu, soyez sensibles. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 1 verset 3 a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, il existe plusieurs sortes de bénédictions. Je crois que jeudi nous allons voir quelques-unes. Il existe des sortes de bénédictions. Et parmi toutes ces sortes-là ou tous ces types, nous traitons durant cette semaine la bénédiction de l'alliance. Pourquoi? Je vais y répondre ce soir. Je vous avais dit hier, nous avons donné les définitions et même la nature de la bénédiction de l'alliance. Mais ce soir, nous devons répondre pourquoi il nous faut la bénédiction de l'alliance. Quelle est la raison d'être de ce concept, de cette charge spirituelle? Hier, j'étais en train de vous faire voir que nous avons pris un modèle dans 2 Rois 2, un homme de Dieu qui marchait avec Dieu, qui avait à ses côtés un jeune homme, un monsieur qui le servait. Il ne servait pas Dieu à ses côtés, il servait l'homme de Dieu. Ils ont fait un parcours, mais il est arrivé à un moment où la responsabilité sacerdotale de l'homme de Dieu lui a poussé à poser la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Un peu comme lui dire: je suis en train de partir, tu le sais. Tu veux hériter quoi? Qu'est-ce que je dois te laisser? Je suis obligé de te poser cette question parce que je suis un homme d'alliance. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est l'homme de Dieu Élie. Nous allons étudier ça à partir de ce soir. Mais nous avons pris un autre exemple de Genèse 27. D'un père biologique. Un père biologique qui est fils d'alliance. Qui est fils d'une alliance forte
traiter avec son père. Quand il arrive à son tour, malgré tout ce qu'il possédait, il atteint sa vieillesse, il sent sa mort proche. Et il appelle son fils aîné. Il dit, viens, fais ceci, fais cela. J'aimerais te bénir avant que je ne meure. Isaac, pourquoi te sens-tu obligé? Isaac me répond, il dit, c'est ma responsabilité paternelle. Je ne peux pas quitter la terre sans avoir légué cette bénédiction. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Yes. Isaac. Élie. Qu'est-ce que vous nous enseignez? Avant que ce programme de 31 jours arrive, je parlais avec l'homme de Dieu. On était en train de parler, on discutait dans nos multiples conversations. Je lui ai dit, n'as-tu pas remarqué que tous les patriarches étaient riches en biens, en troupeaux, en eau? Ils avaient des puits. Mais nulle part dans la Bible, vous ne voyez les pères léguer l'héritage à leurs enfants. Nulle part. Vous voyez Isaac en train de coacher Jacob et Esaü pour leur laisser le troupeau. Dire, toi je te laisse tel nombre de œufs. Toi je te laisse tel nombre de chèvres. Toi je te laisse tel nombre de puits. Isaac, tu as vécu Rehoboth. Pourquoi tu ne donnes pas des biens? Isaac veut nous apprendre qu'il existe bien plus que des comptes bancaires. Il existe bien plus que de l'argent. Il existe bien plus que des certificats d'enregistrement. Il existe bien plus que des véhicules. La bénédiction de l'alliance, c'est léguer son Dieu à sa descendance. Oh, ça me rappelle un séminaire que j'ai tenu il y a des années sur la paternité. Je disais dans ce séminaire, papa, maman, laissez à vos enfants des Bibles écrites par vous. Laissez des journaux où vous parlez de votre conversion, où vous parlez de votre parcours. Que donc ça grandisse. Lise. Au lieu de lire seulement l'histoire de Jacob, qu'elle lise l'histoire de ses papas et maman. Comment ils ont rencontré Dieu. Quels sont les défis par lesquels ils sont passés jusqu'à vivre son miracle et la venue de la vie. Parents, laissez des Bibles à vos enfants. Alors hier j'ai dit beaucoup de choses jusqu'à vous dire ceci, que la bénédiction d'alliance est un legs. Est un legs, est une transmission de deux choses, grâce et pouvoir. Lorsque vous recevez une bénédiction d'alliance, vous recevez les grâces, des pouvoirs. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ça. J'ai navigué avec vous quelques exemples pour vous faire savoir que cette bénédiction était de nature irrévocable. Lorsque vous l'avez donnée, elle est pour la vie. Hier je vous ai montré que lorsque la bénédiction d'alliance est transférée, suivez-moi très bien, elle n'est pas donnée pour une saison. Il est même possible que celui qui te lègue cette bénédiction tombe dans la foi, rétrograde, pêche. Mais ce qu'il avait légué ne faillit pas. Vous comprenez ça? Amen. Je vous avais dit, dans sa dimension prophétique, dans sa dimension transgénérationnelle. Et puis j'ai commencé à vous parler hier du Berak Havod. Le Berak Havod, c'est la bénédiction paternelle chez les Juifs. La responsabilité de tout parent, de tout père. Quand vous êtes juif de la descendance d'Abraham, vous ne pratiquez pas le Berak Havod. Vous êtes dédié à la prison. Vous êtes même dédié, préparé pour mourir. Chez les Juifs, vous ne pouvez pas être un père en
engrosser une mère irresponsable spirituellement. Vous ne pouvez pas être chef de famille et insulter vos enfants, insulter la mère de vos enfants. Ça se fait pas chez eux. Ça se fait pas. Parce que c'est combattre le système établi par Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Yes. Alors hier j'étais en train de vous faire savoir que les pères chez les Juifs, c'est un modèle que nous avons pris juste pour vous faire étudier un peu cette situation. Un père n'est pas que le géniteur. Un père devient même le réservoir de l'avenir des enfants. Alors dans les pratiques culturelles des Juifs, aujourd'hui il existe ce qu'on appelle le Birkat Abanim. Birkat, pardon. Abanim, c'est traduit comme la bénédiction des enfants. Plus la responsabilité seulement des pères, mais le droit des enfants. Chez les Juifs, ça se passe chaque vendredi soir. Dès le début du Shabbat, le père est obligé. S'il ne le fait pas, les enfants peuvent l'accuser. Les rabbins peuvent l'attaquer. Comment toi tu es juif? Le jour du sabbat, tu n'imposes pas la main à tes enfants. Oh, que des parents inconscients aujourd'hui. Que des parents insensibles. Tout ce qu'il voit de son enfant, ils ont dit tout ce qu'il voit de son enfant, ils ont français au moins encore le bâté. Tout ce qu'il voit de son enfant, ils ont dit vous avez une responsabilité. Oh, vous êtes là? Amen. Je vous avais dit que je vais parler ici au fils et au père. Je vais toucher ici votre responsabilité de transmettre, mais aussi votre grâce de recevoir. Ça se passe tous les vendredis. Le Birkat Abanim. Alors pour les fils, lorsque le père impose la main pour ses fils, la prière qu'il fait avant de prononcer toute autre chose, il prie pour ses fils pour qu'ils soient comme Ephraïm et Manassé. Quand il prie pour ses filles, il doit commencer par dire que ses filles soient comme Sarah, Rebecca, Rachel. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Lorsque le père a la responsabilité de bénir ses fils, il doit ramener la bénédiction qui a marché avec ses patriarches. Que mes filles seront porteuses des grossesses des hommes d'alliance. Si Sarah a porté Isaac, ma fille à moi portera de Isaac. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si Rebecca a porté comment il s'appelle? Esaü et Jacob. Ma fille va porter cette nature d'homme d'alliance. Si par nos patriarches, Rachel nous a apporté la partie sacerdotale. La partie sacerdotale de notre peuple. Il est possible que sur mes filles, ce soit la même chose. Écoutez, vous avez des projets de construire une parcelle. Vous avez acheté un terrain. Ou vous vous préparez pour acheter un terrain. C'est bien tout ça. Mais la chose la plus grande, lorsque vous fréquentez une église comme celle-ci, c'est avoir la conscience que j'ai en moi des paroles, j'ai en moi l'onction qu'il faut pour cette descendance. J'interpelle votre conscience. Suis-je en train de vous dire que chaque vendredi vous devez faire le culte chez vous? Non, je ne vous oblige rien. Mais j'aimerais juste activer la conscience
sacerdoce parental. Chez les Juifs, c'est un crime d'être irresponsable en tant que parent. La bénédiction patriarcale chez eux, c'est une identité spirituelle et communautaire. Vous comprenez ça? Amen. Plus parents vous parlez sur vos enfants, plus vous occupez votre siège dans les dimensions spirituelles, plus vous vous comportez en bénisseur, plus vous arrêtez à avoir des conflits conjugaux. Les parents qui se comportent en bénisseurs deviennent plus sacerdotaux que charnels. Vous vous chamaillez beaucoup parce que vous n'avez pas la conscience du sacerdoce qui pèse sur vous. Un parent qui bénit ne sait pas comment on insulte. Un parent qui conçoit la bénédiction sur son enfant ne sait pas comment on va faire des bêtises à l'extérieur. Oh. Yes. Le Birkat Abanim s'accorde aussi lorsque l'un des enfants veut voyager. Jamais un enfant ne peut quitter le territoire sans qu'il ne vienne obtenir la bénédiction de son père. Il ne peut pas aller faire des études à l'extérieur du pays. La bénédiction qu'ils obtiennent lors du voyage, c'est pour la protection. Mais la bénédiction des études, c'est pour la percée. En fait, comme je vous avais dit hier, dans chaque lignée juive, il y a au moins un milliardaire ou un multimillionnaire. Quand ils bénissent les études de leurs enfants, en fait, ils les envoient à la chasse. Fils, tu es un champion, va m'obtenir ce master et reviens avec des millions. Ok. Vous comprenez ça? Amen. Cette bénédiction s'accorde aussi avant un mariage, parce qu'ils savent que ma fille, mon fils, va aller s'accoupler à une autre destinée, à d'autres charges spirituelles. Je dois lui accorder la bénédiction de la succession. Il y a l'un de mes fils qui est en France. Un jour il fait, d'ailleurs je crois que c'est l'une des vidéos qui a aussi fait qu'il explose un peu sur les TikTok. Il couvrait un mariage et il filmait une partie où la maman était en train de bénir sa fille. Et les gens, ça a créé un engouement, les gens aimaient. Sûrement vous avez déjà vu ça. C'est bien, mais c'est tard. Oh sakamaloba, voilà ta voile. D'autres c'est pesamagi. Oh sakamaloba, vous savez yambe batu na prédote. Vous voyez que va bien ma sangabutu. Vous voyez bien Vous savez que la prédote c'est ma sangabutu. Vous voyez que prédote c'est ma sangabutu. Yes. Vous voyez que oh mon Dieu. Vous savez pas que les fiançailles, vos mariages, la promesse de mariage, l'apôtre Paul dit: je vous ai fiancé à un époux jaloux qui de son retour aimerait trouver une vierge pure. Donnez-toi pour toi fiancé. C'est pourquoi vous voyez Jésus passer par un couple fiancé. Dans la culture juive, les fiançailles égale pré-mariage. Si vous voyez maman zéro sakamaloba mon a ti voile. Parce que babala qui est kala. Les choses ont déjà été trafiquées. Oh là là. Est-ce que conscience qui vos parents ont matayo? Conscience qui vos parents ont matayo. Ça la choix malam nana nyongo bota bana. Nana nyongo la talo pété na. Avant la mort du père, c'est une obligation. Il y a eu transmission d'héritage. Rapidement, je vous donne quelques raisons de cette bénédiction paternelle. Et puis nous allons passer au point 2. Pourquoi? La raison d'être de la bénédiction d'alliance. Première raison, je vais rapidement. Assurer la continuité de l'alliance. Pourquoi la bénédiction patriarcale chez les Juifs existe? Premièrement, c'est pour assurer la continuité de l'alliance. Chaque bénédiction enfonce le fils dans l'histoire de l'alliance. De Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob. Deuxièmement, pour conférer l'identité
l'identité spirituelle au Fils. Le Fils doit être reconnu par son Père. Il doit être établi et protégé dans sa vocation. Tu ne peux pas être père chez eux et ne pas transférer l'identité spirituelle aux enfants. C'est impossible. C'est impossible. Cette affaire-là, ça ne marche pas comme ça. Je faisais rire ma femme. Il y a 4 Ndoi na Congo. Et oui. Mon Équateur. Mais ça, tu n'as qui ça. Sur les circonstances, c'est une ndoification. Vous voyez le concept d'endoification? Ndoification. Oh là. L'identité spirituelle que l'on lègue, c'est pour reconnaître le Fils, établir le Fils et le protéger dans la vocation. Troisième raison, c'est pour protéger le Fils de la malédiction. Je vais expliquer ça bientôt là. Dans le monde spirituel, l'absence de la bénédiction paternelle est une présence de la malédiction d'autrui. Je vous explique ça calmement. Papa, maman, si vous n'avez pas l'habitude de bénir vos enfants, sachez qu'il y a des gens qui prononcent sur vos enfants. Ce qui papa au sakakate, papa le kia sakaka. Un père irresponsable attire des autres parents responsables. Mais responsabilité n'a pas peut-être que ça y a mon lili. Oh. Vous êtes là? Amen. J'ai vraiment pas l'intention de vous faire peur. Je vous fais voir comment les sacerdoces marchent. Un père déficitaire doit savoir que son job est fait par quelqu'un d'autre. En réalité, maman Koulou, toi, on a droit à noter. Mais comment on a niveau, on a c'est lorsque le père est irresponsable. Je le dis à ma honte. Un jour je reçois, je ne sais même pas si j'ai déjà donné ce témoignage ici. Pour la toute première fois, la seule fois d'ailleurs, depuis qu'on est marié avec mon épouse. On fera 6 ans cette année. Alors on reçoit nos 2 parents, les 2 parents qui nous restent, nos 2 mamans, à la maison. Je dis ma femme, cherche-moi une offrande, cherche-moi une offrande. Ati offrande, alouki des enveloppes, alouki soma puta. On s'agenouille, je dis, maman, bénissez-nous. Comme ma belle-mère est pasteur, je dis, bon, on commence. Par ma mère à moi, comme il y a des années civiles. Ma mère me dit, je l'ai dit à ma honte. À mon avis, c'est ma vondo. Maman, vous êtes déjà béni. J'étais énervé au fond de moi. Comment tu peux manquer des choses à dire à un monsieur comme moi? Ton fils unique. Le seul. Mes parents. Dans le monde spirituel, je répète, l'absence de la bénédiction paternelle peut laisser vulnérable la destinée du Fils. Vulnérable vis-à-vis des malédictions. Comme si ces choses sont des réalités spirituelles vraies qui n'arrivent qu'auprès des parents irresponsables. Fantastique. Fantastique. Amen. Si tu es venu avec ton enfant, s'il te plaît, regarde-les. Qu'est-ce que tu vois? Si tu n'es pas venu tes enfants, est-ce que tu peux concevoir leur image? Si tu n'as pas d'enfant, est-ce que yes. Sa vie en dépend. L'enfant est resté vulnérable. Moi, on a la capacité à aller en place. On peut dire 1000 francs qui est récréation à Sombi, Boudin, à Sombi, Samoussa, à Liepekindo. Oh là là, je prie le Seigneur. Ezala moi nanayote. Moi na mon côté Guiso. Moi na mon côté Andako. Moi na mon côté Alliance. Quatrième raison et dernière,
La bénédiction patriarcale chez les Juifs a pour raison de sanctifier la génération qui arrive. C'est un peu comme dire, Seigneur, moi, par mes gardes, j'ai avorté ou fait avorter. J'ai pris conscience, je sanctifie ma descendance. David, il te sera refusé de construire le temple parce que tu as versé le sang. Pas le sang de la guerre, mais le sang de la méchanceté. Même après avoir demandé pardon, l'odeur du sang ne quitte pas la destinée. Le seul moyen de sanctifier les innocents, c'est être conscient que je ne vais pas léguer mes échecs. La bénédiction paternelle crée une chaîne de transmission de pureté. De pureté. Église de Dieu, vous êtes là? Amen. Oh mon Dieu. La bénédiction paternelle écrivait, c'est un canal de transfert intergénérationnel. Dieu se sert des pères pour assurer sa promesse, assurer que sa promesse passe sans rupture. Je crois que nous pouvons maintenant passer à notre matière de ce soir. Acclamons le Seigneur. Venir enseigner ici, c'est toujours un délice, mais c'est une grande responsabilité. Écoutez-moi très bien. Si vous devez retenir une seule chose de tout ce que j'ai dit, de la culture juive, du sacerdoce parental, retenez ceci. La bénédiction parentale, c'est une institution sacrée. Vous devez le faire asseoir dans votre maison. Vous voyez, moi j'ai grandi dans Katanda. Peut-être que vous avez aussi votre cas. Yes. On n'entre pas dans la chambre des parents. Ouais, je peux comprendre pour des raisons quelconques. Au lieu de vous atteler sur ces choses, moi, on téléphone à 18 ans. Après 19h30, montrez-leur que votre avenir dépend de ma main sur votre tête et du son de ma voix sur vous. Que vos enfants grandissent avec l'image que ma mère est une femme puissante de Dieu, que mon père est un oint. Peut-être que ton enfant ne te verra jamais avec un micro en train de prêcher, mais il te verra chaque semaine en train de les bénir, en train de les en train de les manager spirituellement. Vous devez avoir une parole pour chacun de vos fils. Le plus élancé, le plus court. Le plus brillant, la moins brillante. Vous devez avoir un dépôt pour eux. Deux choses. Vous devez connaître la parole de Dieu et être attaché à une alliance vraie. Connaissez la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Pas comme une formalité. Connaissez-la pour de vrai. Vous n'aurez des arguments verbaux que si vous connaissez la parole. Quand eux ils parlent de Isaac, de Jacob, d'Ésaü, c'est parce qu'ils ont la Torah et ils la lisent tous les jours. Chez eux ce n'est pas une culture. Chez eux c'est toute une mentalité. Ils se disent que chaque être humain n'est pas vide. Il a les paroles d'Abraham en lui. Si mon père meurt, l'alliance a commencé avec Abraham, avec Isaac, avec Israël. Je lève ma main, je déclare qu'une conscience sacerdotale s'élève dans cette assemblée. Que vous mûrissiez, que vous éleviez votre maturité spirituelle jusqu'à faire honte à l'ennemi.
Et Satan ne peut plus manager dans votre maison. Satan ne peut plus infiltrer. Parce que les pères se lèvent. Les mères se lèvent. Les mères se lèvent. On a une fille. Laisse un peu Israël. Dans notre alliance. Qui a grandi à Lingwala. Et alors, il y avait une parcelle voisine de chez elle, une maman de l'Équateur. Elle a qui s'est oignon sur le collier balikola mbeto. Elle a accès à méthode de sel la liboka. Elle a accès nyonso. A baby Samuel on a bien avant. Elle a accès tout ce qu'elle peut faire avec un homme sur les lits. Mais sa maman, oublie la vérité. Le bas complice. Un parent inconscient est un complice spirituellement. Un parent irresponsable est un complice. Oh. Je suis pas en train de blaguer. Je suis pas en train de blaguer. C'est important. La cité de Najot, même vous qui êtes venus, qui venez de d'autres églises, il y a comme une onction qui va tomber sur vous ce soir, qui va vous affecter d'autorité. 2. Le grand point 2. Pourquoi recevoir la bénédiction d'alliance? Ou pourquoi transmettre? Nous parlons de la réception, de l'obtention et de la transmission. Pourquoi la bénédiction d'alliance? Quelle est sa raison d'être? Première chose, nous allons prendre l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 27, de 1 à 7 comme nous l'avons lu. La bénédiction d'alliance a comme première raison d'être. Elle est une raison paternelle ou une responsabilité paternelle qui est censée garantir la transmission de la promesse et de l'expansion de la bénédiction. Isaac nous apprend que je ne peux pas mourir na biloko. Je dois donner les bâtons. Je ne partirai pas. Oh, je ne partirai pas sans que je ne laisse les bâtons. Peuple de Dieu, peut-être que cette parole est un peu moins lourde. Parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude de comprendre que c'est vous que nous responsabilisons ce soir. Attendez, quand je vais commencer à responsabiliser les pasteurs, moment n'est pas là. Gloire à Dieu. Vous avez un pasteur qui est conscient. Je l'avais dit hier. Mais vous allez comprendre. Quand est-ce que ça devient votre droit? Vous allez arrêter de venir à l'église par formalité. Vous allez arrêter de venir à l'église pour s'appeler sa pasta. Et le pasteur à Oloba, à Obenganga. Mais vous allez comprendre que le pasteur soit là, en voyage, en déplacement, indisponible. Si vous comprenez le phénomène de l'alliance, vous savez que je peux puiser même lorsqu'on n'a pas ouvert les robinets. Isaac nous enseigne une chose, que la responsabilité paternelle est censée garantir la transmission des promesses. Ce qui va nous faire vivre, c'est les promesses. Non, ce qui va nous faire vivre, ce sont les promesses. Alors, si je meurs, il faut que les enfants sachent qu'il y a des promesses sur notre famille. Abraham a promis de la part de Dieu que sa descendance allait souffrir. Bien aimé, 400 ans sont passés. Toutes les générations savaient qu'il y avait cette promesse-là. 400 ans, une prophétie, elles ont les cas de génération en génération. Et pas d'abord, la parole de l'homme, du Père, est en train de traverser des générations. Bino lelo papa sur l'isakoli un mois ekoki samite obengi biso bato lukuta mais les pères là-bas prophétisaient 400 ans après, pas 40 jours, pas 40 mois, 400 ans.
Vous nous jugez sur base de 2025. Il y a des choses que nous disons sur la cité des Nations qui s'accompliront après notre décès. Ils sont au conflit. Mais la promesse, c'est une sémence divine dans l'humain. Quand Dieu promet, il installe une portion de sa divinité en toi. Isaac nous enseigne que c'est sa responsabilité paternelle de faire grandir la bénédiction. C'est ça l'expansion de la bénédiction. Je peux passer? Amen. Deuxième. Élie nous enseigne quoi? Élie nous enseigne dans 2 Rois chapitre 2 que nous avons lu, de 6 à 13, que c'est sa responsabilité sacerdotale de transmettre l'esprit de la mission. Derrière chaque ministère, en dehors de l'Esprit Saint qui conduit les ministres, il y a un esprit qui se transmet. C'est cet esprit dont Dieu parle. Il dit: Moïse, je prendrai une portion de ton esprit et je la mettrai sur tous ceux qui sont avec toi, afin qu'ils t'aident à accomplir cette œuvre. Dieu, portion de mon esprit. Écoutez la Nathan. Écoutez la Dieu donné. Portion de mon esprit. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Toi, lègue. Si tu sais léguer, moi je sais transmettre pour toi. À ta parole, Dieu a t'engaté. S'il sait léguer, il donne. Il transmet l'esprit de la mission, de l'onction de l'appel. Vous ne pouvez pas être auprès d'un père, au pied d'un père, et ne pas soupirer. Ne pas soupirer après l'esprit de sa mission. Ne pas soupirer après l'onction de son appel. Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour atteindre les mêmes objectifs, mais je veux hériter de l'onction de l'appel. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler du comment et du quand. Aujourd'hui, je vous parle du pourquoi. Dieu nous donne la bénédiction d'alliance pour que l'esprit de chaque mission ne quitte pas la terre. Les Juifs les connaissent mieux que nous. N'est-ce pas Élie qui est revenu? Oh, mais Élie a Koufati. Oh, papa. N'est-ce pas Jean-Baptiste? Non, mais Jean-Baptiste a Koufati. Non, chez les Juifs, ils savent que Élie est mort. Le corps, mais pas l'esprit de la mission. Oh mon Dieu. Que je prie pour toi. Que je prie pour toi. Permets-moi de dire quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce que tu mourras, parce que ça va arriver, mais que ton esprit reste en train de planer dans ta famille. J'aimerais dire quelque chose d'autre. Que l'onction de ton appel reste jusque sur tes os. Comment les os ressuscitent les morts, parce que les os détiennent en les charges dans l'ADN, les charges spirituelles. Aujourd'hui, vous blaguez avec les serviteurs parce que ça n'a ses os, son sang, sa sueur est revêtu de la paix. Qu'une transmission se fasse ce soir. Qu'un esprit quitte la Bible et vous affecte. Qu'un esprit quitte le pasteur. Gédéon, montre-moi un peu s'il te plaît. Troisième chose, parce qu'on doit avoir le temps de prier. Élie nous enseigne une deuxième chose. Que c'est une troisième chose. C'est la responsabilité sacerdotale. Quand on est sacrificateur, mamie, c'est une responsabilité. On est un mot bien en français, mais c'est une obligation spirituelle. Écoutez-moi très bien. Les enfants de Dieu ne seront pas jugés par rapport au péché.
On nous appelle saints. Nous serons jugés sur base de la mission. Biso bakosambisa biso te pona lisumu. Dari solaki na ba, de la solaki na hôtel. Non, nous c'est la mission. Le jugement dernier à Bisso, c'est ta raison d'être sur la terre. Il dira mon serviteur, mon fils Tito, qu'est-ce que tu as légué? Qu'est-ce que tu as donné? Élie savait que je parle, mais il y a des grâces inaccessibles que je ne peux donner que par symbolique spirituelle. MC Petit, observe. Observe. Si tu observes, il y a quelque chose qui se passera là. C'était dans le manteau. Parce que lui-même ne savait pas ce qu'il devait laisser. Lui-même ne savait même pas comment il allait partir. Mais le problème, c'est que j'ignore mon départ. Mais je garde la conscience du legs. Je garde la conscience de l'héritage spirituel. Écoutez, c'est une responsabilité sacerdotale de libérer une grâce spécifique sur les fils. Mais ça ne se transmet que par la dévotion loyale. Dévotion loyale. Pasteur, il y a des gens dévoués autour de toi, mais qui ne sont pas loyaux. Il interprète, il chante, mais il est loyal à ta poche, à la caisse de Maman Bora. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à voir clairement qui mérite la transmission. Qui mérite la transmission. Nous avons des serviteurs dans ce pays qui ont hérité mais qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont les meilleurs scandales que nous avons à l'église. Je prie et je déclare que dans cette maison, il n'y aura pas raté de legs. Il n'y aura pas de legs ratés, de transmission ratée. Et dans vos maisons, l'onction ne passera pas sur les mauvaises personnes. Élie lui demande, Élisée, peux-tu me donner une double part de ton esprit de prophète? Homme d'affaires ou Atika Biloko Nyonso Landanga. En ce moment même, il vient de mettre mon ministère prophétique au-dessus de son entreprise. J'ai vu le pasteur David avait parlé ici de la valeur que vous attribuez à l'homme de Dieu. Très bien dit. Mais la valeur que vous attribuez à l'homme de Dieu ne dépend pas du respect que vous lui donnez, mais de l'état à laquelle vous regardez son appel. Jusqu'où vous croyez qu'il a une autorité dans votre vie. Jusqu'où vous sentez qu'il a quelque chose de vous entre ses mains. Le jour où vous voyez ça, vous avez tout. Les jours où vous avez vu ça, vous avez tout vu. Le problème n'est pas voir ces prédications. Ce n'est pas écouter ces prédications. C'est voir en lui ce qu'il a de pour vous. Troisièmement, l'exemple de Paul. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Responsabilité sacerdotale de reconnaître légitimement un fils. Philippiens chapitre 2 verset 22. La responsabilité sacerdotale consiste lorsqu'il y a des fils à tes pieds. Il faut les légitimer. Légitimer, les reconnaître légalement. Écoutez, une adoption humainement, une adoption n'est légale que lorsqu'on a fait des papiers. Mais une adoption spirituelle n'est pas au niveau des papiers. N'est pas au niveau où toi tu le vois fils. Mais c'est au niveau où lui te...
lui te voit père et il est prêt à tout arrêter pour te suivre. Alors, Paul regarde le bâton qu'il doit faire passer. Mais il dit, il y a Tite, il y a Timothée. Si je ne mets pas de légitimité dans notre relation, ils seront vulnérables face au combat de mon ministère. Il y a des parents spirituels irresponsables. Subir ministère na bango lelo na mabala na biso. Parce que seulement il n'y avait pas de légitimité dans notre Écoutez, avant que la paternité consomme, elle doit d'abord bénir. La paternité, avant que ce soit consommation, c'est d'abord salopette, transmission, bénédiction. Un père qui n'est pas ton bénisseur ne doit pas bouffer quelque chose qui vient de toi. Un père qui ne connaît pas ton histoire, qui n'a pas un œil sur toi, mon bien-aimé, tu passes ton temps inutilement. Paul, il veut légitimer son fils dans la destinée pour le protéger des combats de succession ministérielle. Je déclare sur la cité de Najot une saison. Non, que dis-je? Un temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais les parents ici, vous allez refixer un peu vos foyers. Refixer un peu vos foyers. Je vois un père qui va aller voir sa femme, va lui demander pardon et va dire, hey, j'ai une charge dans mon cœur pour nos enfants. S'il te plaît, arrêtons de nous embrouiller. Satan en profite. Satan en profite. Moïse est en train de partir. Deutéronome chapitre 33 verset 6. Il ressent la responsabilité sacerdotale de corriger des anomalies. Il ne le corrige pas sur des individus. Il le corrige sur des tribus. C'est pourquoi j'aime. Je n'insulte pas nos pères. J'aime beaucoup quand on dit les dieux d'Aïdi Nabala, les dieux de Kondi. Mais vous savez qu'avec la gloire que ses pères avaient, s'ils pratiquaient ça, je ne prêcherai pas ça aujourd'hui. Si on avait des pères comme Moïse, Moïse regarde Ruben. Ruben a été victime. Ruben a été déchu de son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a couché dans les kangwa papa. L'homme de Dieu est arrivé au niveau de déchoir son fils. À cause de Makamba Mukila. Vous comprenez ça? Amen. Donc, Jacob, en fait, il n'a pas maudit son fils. Il l'a déchu. Il lui a dit, Ruben, tu es mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Tu es impétueux comme les eaux. Genèse 49 de 3 à 4. Mais ici, tu n'auras pas la prééminence. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la culture juive, prééminence réservée aux aînés. Ça voulait dire quand papa meurt, l'aîné doit avoir la double portion de son héritage. Ce vocabulaire en 10, c'est que aîné, fois soit 2, 20%, 80% va me souba kabola. Vous comprenez ça? Amen. Il avait donné ça à Joseph. Il dit, je t'enlève, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Non, papa. Non. Ruben est tombé là où toi tu étais tombé. Si toi tu étais discipliné sexuellement, ton fils n'allait pas tomber chez Bila. Il est tombé chez Bila parce qu'il a hérité ça de son père. Ils ont partagé la même concubine. Alors, Joseph a déchu. Jacob a déchu son fils. Maintenant le père sacerdotal veut finir sa mission. Lui, il n'a pas hérité de Ruben l'individu. Il a hérité de la tribu de Ruben.
Alors s'il y a une anomalie prophétique, moi en tant que père sacerdotal, moi en tant que pasteur, je ne peux pas laisser une tribu souffrir les collabs pour ça battre balai en zoto. J'aurais compris. Ce qui riba dit on a qui papa na maman dans ta chambre. Mais non. Papa ciel et laquelle yamabe. À cause de ma poste en zoto. Bien-aimé, que toutes les anomalies descendues sur ta vie. Nabi na ngati suke wita wapi. Pour maman na longola kisemi. Pour maman na yiba kimbongo. Ka sukola repanganga. Ce soir, l'onction de cette maison, nous corrigeons toutes les anomalies prophétiques. Toutes les anomalies de destinée. Toutes les anomalies musulmanes, maman. Nous sommes en train de corriger ça ce soir. Pourquoi les lots? Atalié. À lobby. Il dit. Il le regarde. Moïse Atalié à lobby. Moïse le regarde et le dit. Attendez. Je vous cherche le verset. On est dans Deutéronome 33 verset 6. Il lui dit que Ruben, quand il parle à Ruben, il ne parle pas au Ruben qui a couché avec Bila. Il parle du Ruben qui est le drapeau de toute une province, de tout un clan. Elle dit que Ruben vive. Elle dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Je vais corriger une chose, mais le problème c'est qu'il faut qu'après cette bénédiction, le nombre de Ruben se multiplie pour qu'une nouvelle race naisse en Israël. Le Ruben dont on parle, on n'enlève pas son péché, mais on bénit sa descendance. J'ai une prière bizarre à faire. Malédiction famille Nabino. Esukanayo. Oh mon Dieu, Jacob a dit, Ruben tu es déchu. Mais Moïse dit, Ruben malgré ta déchéance, tu vivras et toi, tu ne disparaîtras jamais sur la terre. Tu ne disparaîtras pas. Ta race ne sera pas exterminée. Jamais. Bango bakotaki ndako nganga. Balie. Ba fruit na bango ya mobesu. Bongo mino na yonde yokai. doivent être maigrir. Le bas je refuse. Le bas makasi na boy. Je refuse. Le bas la malédiction. S'arrête chez moi. Ça ne passera pas. Ça ne traversera pas. Le bas écolé caté. Je te laisse quelques minutes de prier. Tape les mains.